L'intersyndicale nationale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté exige au gouvernement de la République démocratique du Congo de payer tous les litiges des enseignants avant la tenue des épreuves des examens d'État édition 2025. Les ronds-points Gambela au croisement des avenues Victoire devient de plus en plus impraticable. La population demande aux autorités de réhabiliter cette route. Les supporters du Daring Club Motema Pembe qui ont assisté à la rencontre qui opposait leur équipe à celle de Maniema Union ont perturbé la fin de cette rencontre, d'où quelques-uns parmi eux se sont livrés dans les actes de vandalisme au stade de Martyr de la Pentecôte le mardi 24 juin 2025. Suivez les journaux avec Naomi Mbenza. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette session d'information de ce mercredi 25 juin 2025 sur les antennes des canaux de télévision. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. La première ministre Judith Suminwa est arrivée dans la matinée de ce mercredi 25 juin au Japon sous la bénédiction d'une douce pluie. La première ministre est allée répondre à l'invitation du gouvernement nippon en vue de renforcer des liens sécuritaires entre la République démocratique du Congo et le pays du soleil levant. Commentaire de Jonas Motombo. Après un riche séjour à Rome, en Italie, où elle a pris part au sommet sur les plans Mattei pour l'Afrique et le Global Gateway, et mise en avant les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa active l'axe oriental. Elle attend y attirer d'autres investissements et valoriser les savoir-faire congolais. Son agenda prévoit plusieurs rencontres à Tokyo avant de participer au forum d'affaires RDC-Japon à Osaka, au terme duquel il est prévu la signature d'un protocole d'attente dans les secteurs miniers. Mais la coopération entre la RDC et le Japon s'intéresse également à d'autres domaines non moins importants comme l'agriculture ou encore les nouvelles technologies dont le Japon est un acteur mondial majeur, misant en même temps sur les technologies vertes. À ce sujet, l'État japonais veut s'appuyer sur la RDC avec son statut de pays solution au changement climatique. En effet, la RDC possède la moitié des forêts d'Afrique, d'importantes ressources en eau douce et des réserves minérales essentielles à la transition verte. Après Tokyo, la chef du gouvernement se rendra à Osaka du 23 au 30 juin. La RDC est à l'honneur à l'exposition universelle qui a lieu dans cette ville, véritable pôle de la culture commerciale japonaise et pionnière en matière de politique environnementale. Judith Suminwa va y booster la présence économique de la RDC, l'occasion de placer au premier plan les produits Made in Congo. Il faut rappeler que cette exposition se tient en marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, prévu du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, ville japonaise située au site de Tokyo. Un séjour très chargé pour la première ministre qui permettra également à la communauté congolaise du Japon de célébrer la fête nationale de l'indépendance avec la patronne du gouvernement, une première depuis plusieurs années. Sachez également que c'est dans un élan de solidarité que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwanzavita a réceptionné un lot de vivres destinés aux FARDC. Reportage de Jules Boulembi. La forte délégation a été conduite par le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, qui a symboliquement remis un lot constitué de 200 sacs de riz, 300 bidons de 5 litres d'huile, 100 cartons de boîtes de conserve et 200 cartons de poissons salés. En sus d'un chèque de 1 million de dollars qui a été déposé dans le compte de soutien au FARDC, géré conjointement par le ministère du Budget et des Finances. Reconnaissant pour ses gestes salutaires au profit de FARDC, Maître Guy Kabombo Mwanzavita a, au nom du commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, remercié la représentation pour ces gestes combien patriotiques, témoignant leur attachement à l'armée régulière, le FARDC, et aux forces de l'autodéfense Wazalendo. Le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, a présidé le lundi 23 juin dernier une importante séance de travail consacrée à l'évaluation des réformes relatives à la facture normalisée. Reportage de Jules Boulembi.
Cette rencontre stratégique a réuni des responsables de la Direction générale des impôts, de membres du comité technique de pilotage et ceux du groupement CITAX, partenaire technique pour l'implémentation de cette réforme. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, les arbitrages nécessaires, les calendriers de généralisation ainsi que les perspectives opérationnelles et institutionnelles de la dite réforme. À l'issue de la séance de travail, la date de généralisation de l'usage de la facture normalisée a été confirmée pour le 1er juillet 2025, marquant ainsi une étape déterminante dans la transformation du système fiscal congolais. Inscrite dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette réforme vise à renforcer la transparence dans les opérations commerciales, à lutter contre la fraude fiscale et à accroître la mobilisation des recettes domestiques. Elle constitue un levier essentiel dans la politique de souveraineté budgétaire et de financement des priorités nationales. Lors de cette même réunion, le groupement CITAX a présenté les progrès réalisés, notamment des déploiements opérationnels de plateformes numériques et des logiciels au data center, ainsi que l'interconnexion en cours des dispositifs électroniques fiscaux avec le système SIGDEF en partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile pour la fourniture des cartes SIM dédiées. Des efforts ont également été engagés pour former les agents de la DGI et lancer les premières actions de sensibilisation à l'endroit des contribuables. Dans l'objectif de renforcer l'adhésion autour de la réforme sur la facture normalisée, le ministre des Finances Doudou Fwamba a recommandé l'élaboration d'une stratégie de communication de proximité mieux alignée sur les attentes et les réalités de la population ainsi que des opérateurs économiques. Par ailleurs, plusieurs initiatives seront proposées pour encourager les consommateurs à exiger systématiquement une facture normalisée lors de leurs transactions. Enfin, pour renforcer la coordination administrative, des points focaux seront désignés dans chaque direction opérationnelle. À travers cette réforme, le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme son engagement à moderniser la gouvernance fiscale dans le respect des principes d'équité, de transparence et de souveraineté. Tout à fait autre chose, la délégation de la centrale électorale de la République du Tchad, appelée Agence nationale de gestion électorale, a été reçue au quartier général de la CENI par le président Denis Kadima Kazadi. Elle est venue en RDC dans le but de s'informer de l'expérience d'organisation des élections, du fait que la CENI de la République démocratique du Congo devient la référence de l'administration électorale en Afrique. La délégation tchadienne a été impressionnée et fascinée par la technologie électorale de la CENI de Denis Kadima Kazadi. Alain Noka nous en dit plus. Le président de la centrale électorale a échangé en présence des membres de son bureau avec la délégation de la République du Tchad, conduite par le président de l'Agence nationale électorale du Tchad, Ahmed Barchere. Avec ces échanges, la délégation de l'Agence nationale électorale, les Anges du Tchad, a salué à juste titre les niveaux avancés de l'expertise électorale de la République démocratique du Congo, qui devient ce jour la référence et la source d'inspiration des pays africains. Il a par conséquent apprécié les initiatives d'innovation technologique dans l'organisation des élections. Nous appartenons tous à l'Afrique centrale, à la CEAC, et nous sommes tous les deux des organes chargés des élections dans nos pays respectifs. Donc nous sommes venus ici pour échanger nos expériences, et surtout que au niveau de la CENI, ils ont eu déjà cette expérience de faire également comme nous. Ils ont eu à faire plusieurs élections. La seule différence, c'est que nous, on a fait toutes nos élections de manière manuelle, alors qu'ici, il y a eu la digitalisation. Et on voudrait voir quelle est cette expérience de cette digitalisation que nous aimerions également voir se développer pour nos futures élections au Tchad. Et c'est pour ça que eux également, au niveau de la CENI, ils vont chercher à voir également comment nous avons pu organiser ces élections, parce qu'ils ont également constaté que tout n'est pas aussi parfait au niveau de la CENI et qu'ils cherchent aussi à améliorer le système pour les futures élections.
Après avoir échangé avec Denis Kadima Kazadi, l'équipe de l'Agence nationale de la gestion électorale tchadienne s'est entretenue également avec le secrétaire exécutif national de la CENI qui, à son tour, a présenté le fonctionnement de la centrale électorale, son organigramme et ses missions. Dans le reste de l'actualité, pour l'organisation et la bonne tenue des épreuves certificatives de l'examen d'État édition 2025, l'intersyndicale nationale de syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté exige au gouvernement de payer tous les litiges des enseignants. S'ils n'arrivent pas à honorer ces engagements, les enseignants vont se prendre en charge pour prévaloir leurs droits. Plus de détails dans cet élément que nous propose encore une fois de plus Alain Noka. Lors de sa rencontre à son siège à Bandalungwa, l'intersyndicale des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a évalué la situation de la tenue des épreuves certificatives qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Elle a à l'occasion remercié le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour son instruction au gouvernement de prendre en charge les frais de participation à l'examen d'État des élèves finalistes dans les zones occupées à l'est du pays par le Rwanda. Cette centrale de syndicats des enseignants rappelle les engagements pris par le gouvernement jusque-là non respectés, à savoir la paye des intervenants des provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, la paye en faveur du Centre national de correction de l'examen d'État, la paye de 50 000 francs congolais promis aux enseignants lors des travaux de Bibois, les pressions du bulletin et carte d'élèves face à ce qu'elle qualifie de tableaux sombres et mauvaise foi du gouvernement. L'intersyndicale des enseignants de l'éducation nationale tient ce gouvernement seul responsable des conséquences incalculables qui adviendront. L'intersyndicale exige du gouvernement de la République ce qui suit. 1. Le paiement dans un bref délai de tous les dossiers relatifs aux évaluations certificatives. 2. La régularisation d'ici la fin du mois de juin 2025 de tous les litiges relatifs aux engagements de Bibois si haut énumérés. Dans les cas contraires, le gouvernement de la République sera tenu pour le seul responsable de tout ce qui en découlerait et l'intersyndicale se réserve le droit d'initier les actions de grande envergure. Pour la bonne organisation, le déroulement de l'examen d'État et surtout pour la paix et la concorde dans le secteur de l'éducation nationale, le gouvernement a l'intérêt de répondre positivement aux revendications des enseignants. Et puis, dans le cadre de la poursuite de l'opération Dobo qui vise à remettre la quiétude dans la ville de Kinshasa, plusieurs policiers délinquants accusés d'abus du pouvoir et 5 jeunes présumés Kuna ont été présentés au numéro 1 de la police de la ville de Kinshasa, le général-major Israël Kato. Suivez. Au cœur de Kinshasa, le général Israël Kantou est passé à l'action. À peine annoncé, la deuxième phase de l'opération Dobo a été lancée dans les rues de la capitale. Objectif, traquer les braqueurs, ces jeunes souvent armés de machettes qui sèment la terreur dans plusieurs quartiers. Cette fois-ci, la traque ne s'est pas arrêtée au simple présumé délinquant. À la surprise générale, plusieurs policiers indélicats ont été interpellés par leurs propres collègues, présentés publiquement devant le général Kantou. Accusés d'abus de pouvoir, de racket et d'extorsion, ils devront désormais répondre de leurs actes. Une scène inhabituelle parmi les arrestations et un agent de l'ordre exploitait une escroquerie au nom même du commissaire provincial. À ses côtés, 5 jeunes délinquants munis de machettes ont été neutralisés dans la commune de Ngeba sur leur secteur d'opération. Par la suite, le commissaire provincial lui-même enfourche une moto à la tête d'une patrouille motorisée surprise pour inspecter les axes à haut risque dont les tristement célèbres couloirs de la 2e rue à Limité. Entre 10h et 16h, les équipes ont quadrillé cette zone souvent asphyxiée par les embouteillages et l'insécurité. Désormais, une unité spéciale motorisée équipée de motos neuves sera chargée d'y maintenir l'ordre et la fluidité. Engin Oyo, nous avons qui en haut, pour la suivre le corridor, pour la spécification pour le véhicule et poids lourd. Bino bozo kofeye na ngo zanini. Butu, babo tu l'avons bloqué la bangote. Va déranger pour péter la bakuluna. Tout comme va braquer.
Pour certains habitants, la seule présence du général a suffi à ramener le calme, mais pour l'intéressé, pas question de fanfaronner, il reste encore beaucoup à faire. Une opération saluée par les riverains, mais que le général Israël Kantou veut surtout efficace et durable. La ville de Kinshasa, faudra-t-il le rappeler, reste un défi sécuritaire permanent où chaque victoire doit être consolidée. Coup de chapeau donc au général Israël Kantou. Tout à fait autre chose, c'est dans les cadres de travaux d'urgence diligentés par la ville de Kinshasa, le directeur général de l'OVD, Victor Tumba-Chikela, a fait une descente dans quelques sites et chantiers tenus par l'OVD en vue de s'imprégner de l'état d'avancement de travaux. Reportage de Liti Loufouladi. Dans le souci de s'imprégner de l'état d'avancement de travaux en cours d'exécution sur les différents chantiers de l'OVD inscrits dans les cadres de travaux d'urgence, le directeur général de l'OVD, Victor Tumba-Chikela, a effectué une visite d'inspection le mardi 24 juin dernier. Victor Tumba, accompagné de toute son équipe, a entamé sa tournée sur l'avenue Malemba Koulou dans la commune de la Gobé, longue de 500 mètres de PK0 jusqu'au point final. Cette avenue est en cours de réhabilitation avec un revêtement en chaussée rigide. Il a également visité les chantiers des Ambandangui, cependant accompagné du directeur provincial Alain Chimbalanga et du sous-directeur technique Julio Kisoso. Le numéro 1 de l'OVD a par ailleurs constaté des visu l'évolution de travaux d'assainissement à la place de la force publique dans la commune de Kasavubu, ainsi que ceux du collecteur Dialélé sur l'avenue Victoire. Toujours dans les cadres de cette mission de terrain, l'avenue Okito, située à Binza-Pigeon, a également retenu son attention. Les travaux y avancent à grands pas après son effondrement dû aux pluies diluviennes qui se sont récemment abattues sur la ville de Kinshasa. La chaussée au niveau de Willery, où c'est abîmé, nous allons travailler sur la première barre et puis nous allons basculer sur la deuxième barre parce que nous allons faire le bétonnage. Et de là, je crois que vous avez vu, bien qu'on ne s'est pas arrêté là, au niveau de Willery avec Triomphal, nous avons résolu déjà les problèmes qui étaient à ce niveau. Et tous les longs de Sendwe, comme les longs de Lumumba, jusqu'à l'échangeur, tous les points d'attente qui étaient là, nous les avions absorbés. Signalons enfin que l'avenue Bakali Kianza, sur un linéaire de 650 mètres, est également en pleine réhabilitation par l'OVD. Et parlons société à présent, le rond-point Gambela au croisement de Avenue Victoire devient très impraticable et circuler sur cet axe devient très compliqué. Un cri d'alarme a été lancé par la population pour la réhabilitation de cette artère qui est très fréquentée. Reportage de Mario Ambogo sous les images de Choming Kassiama. Des trous de plus d'un demi-mètre et des eaux à certains endroits, presque une grande partie du rond-point Gambela au croisement des avenues Victoire qui devient très impraticable. Cette situation dure déjà 2 mois. Circuler ici pour se rendre au croisement de l'avenue d'Enseignement et Gambela devient très compliqué. Il faut carrément faire un demi-tour ou soit s'armer de patience pour pouvoir y passer, mais avec le risque d'endommager le véhicule. Aujourd'hui, la commune de Kasavubu bénéficie de la part de la ville la réhabilitation de plusieurs acteurs comme l'avenue Éthiopie. Le rond-point Gambela peut aussi dans cet élan être réhabilité. Restons toujours en société. La route menant vers l'hôpital Lissungi et Kimwenza Gare, autrefois asphaltée et praticable, et aujourd'hui un véritable calvaire pour les usagers de cette route. Reportage de Juvette Kassongo. Nous sommes dans la commune de Mongafula au quartier Kimwenza. La route est impraticable depuis plusieurs années.
Les reporters de Canal Kin TV ont fait un tour dans les quartiers Kimwenza. Comme vous voyez sur les images, les automobilistes et les motocyclistes ont du mal à circuler normalement. Il y a aussi des difficultés pour les piétons. Selon la population, une alerte a été lancée depuis des années et c'est depuis quelques mois que les autorités ont répondu à cette alerte et attendent vivement la fin des travaux. Le marché où elle est située dans la commune de Makala est dans un état d'insalubrité avec des conséquences sanitaires préoccupantes. L'administrateur du marché Kabundi Moussolo Emmanuel lance un appel aux autorités municipales pour un assainissement de ces marchés car ils semblent être oubliés. Reportage de Bénédicte Diatangama. Le vendeur du marché Ouélé dénonce l'insalubrité qui règne dans cette marché qui est situé dans la commune de Makala. Les caniveaux sont bouchés, les tuyaux de la régie des eaux endommagés, les déchets s'accumulent dans les caniveaux, provoquant des inondations pendant la saison de pluie. Chaque soir, certaines vendeuses tentent de gérer l'insalubrité en brûlant leurs déchets composés de châssis, bouteilles plastiques et d'autres. D'autres vendeuses laissent ainsi, car ils ont déjà habitué d'exposer leurs marchandises dans ces conditions. Ils dénoncent le manque de moyens pour évacuer le déchet. L'administrateur du marché, Kabundu Moussela, nous explique la réalité. Awa, dans la salubrité, hein? Oh, bah, faut 500, 300, il y a salubrité, salon, Dans ces marchés, moi je ne perçois pas l'argent de l'insalubrité. Nous prenons que 200 francs congolais et que les taxes imposées par l'État congolais sont reconnues par la commune. Des fois, même les vendeurs se mobilisent pour faire les salongos. Mais avec les tuyaux de la régie des eaux endommagés ici, c'est assez très compliqué. Le vendeur et les habitants du quartier Ouélé appellent les autorités communales à prendre des mesures efficaces pour améliorer l'hygiène du marché et assurer l'évacuation régulière du déchet. Depuis près de 6 ans, les habitants de l'avenue Moussoualou dans la commune d'Elemba vivent sans accès à l'eau potable faute de solution. Ils dépendent exclusivement de l'eau de forage pour répondre à leurs besoins quotidiens. Reportage de leur local. Cela fait près de 6 ans à l'avenue Moussol ou Limba Salongo que l'eau de la régie des eaux ne coule plus. Une situation critique qui pousse les habitants à dépendre entièrement de l'eau de forage pour leurs besoins quotidiens. Malgré les multiples alertes, aucune solution durable n'a été apportée. Ce silence prolongé des autorités face à une nécessité vitale questionne la gestion de l'accès à l'eau potable. Pourtant, c'est un droit fondamental. Il est temps que des mesures concrètes soient prises pour soulager cette population oubliée. Principalement ici, nous avons une pénurie d'eau. Ça fait déjà 6 ans que l'eau ne coule plus. Genre, imaginez un peu, nos robinets ont même complètement rouillé tellement il n'y a plus d'eau. L'eau que nous utilisons pour nous laver les assiettes et faire le travail, hein, genre les travaux ménagers, c'est l'eau du forage. Et l'eau que nous consommons pour boire, c'est l'eau de bidon de temps en temps. Mais sérieusement, c'est un grave problème puisque l'eau en bouteille et l'eau de bidon consomment beaucoup tandis que nous avons des robinets. Pourtant, la régie des eaux ne veut pas régler ce problème. C'est pour cela que nous demandons aux autorités de prendre en charge ces cas puisque c'est vraiment malheureux de voir que dans une commune, en plus l'avenue, il y a 6 ans, il n'y a pas de l'eau. C'est vraiment trop. On a fait déjà c'est 6e année, hein, il n'y a pas d'eau qui régit les eaux. Donc nous vivons seulement avec de l'eau de forage qui nous aide à arranger des tuyaux pour qu'on puisse prendre de l'eau de la régie des eaux. De chaises brisées, de vitres cassées, de matériel de presse emporté, juste une panoplie de dégâts causés hier, mardi 24 juin 2025, par le supporter venu assister à la rencontre entre le Daring Club Motema Pembe et Maniema Union. Commentaire de Mario Ambongo.
tala ndenge basupporter ya Imana basali balongole loko na stade ti basupporter ya Imana baye kosala makambo balingi kosala yango wana basupporter ya Imana bato basali yango wana baye kotika ngo na boulevard munene ka ndenge volonté na bango esengi basala. Des actes de vandalisme inexplicables. Voilà la casse qui s'est produite lors de la rencontre entre le Daring Club Motema Pembe et l'équipe de Maniema Union. Match comptant pour la Ligue nationale de football. Dans les gradins, les chaises ont été démontées, cassées, avec une rare violence. Le portail de la sortie cassé. Les vitres du restaurant du stade ont aussi été cassées. Même les reporters de quelques chaînes ont payé les frais. Une partie du matériel volé et le reste détruit, comme le montrent les images. Ce stade des martyrs abritera au mois de septembre une rencontre cruciale entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. La République démocratique du Congo reste provisoirement en tête. Et le stade des martyrs vient de subir des actes de vandalisme, des actes à bannir et aussi à sanctionner. Le laxisme n'est plus toléré. Il faut que les sanctions interviennent rapidement pour dissuader d'autres supporters à agir de la sorte. C'est par cette note que prend fin cette session d'information et avant de nous quitter, place au rappel des titres. L'intersyndicale nationale de syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté exige au gouvernement de la République démocratique du Congo de payer tous les litiges des enseignants avant la tenue des épreuves des examens d'État édition 2025. Les ronds-points Gambela au croisement des avenues Victoire devient de plus en plus impraticable. La population demande aux autorités de réhabiliter cette route. Les supporters du Daring Club Motema Pembe qui ont assisté à la rencontre qui opposait leur équipe à celle de Maniema Union ont perturbé la fin de cette rencontre, d'où quelques-uns parmi eux se sont livrés dans les actes de vandalisme au stade de Martyrs de la Pentecôte le mardi 24 juin 2025. Ce journal porte la signature de Bénédicte Diabangama et Freddy Takidi à la réalisation. Dieu voulant, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.